Salut à toi, c'est Jolie. Dans cette vidéo, on va parler de 7 choses sur lesquelles tu veux te focaliser dans la vingtaine ou que tu vas acheter dans la vingtaine pour vraiment maximiser tes chances de créer l'abondance financière. La vingtaine, c'est vraiment une saison assez particulière. C'est une saison fun et c'est une saison light parce qu'on est justement à la part du temps, on vit seul, on n'a pas d'enfants, on a énormément de temps, bien qu'on s'en rende pas forcément compte. C'est forcément une saison qu'on veut maximiser, on veut faire des choix intéressants afin seulement de se propulser rapidement vers la courbe du succès, vers la richesse derrière qui va être créée. Parce que c'est également une saison qui passe très vite. On a 20 ans, on a 30 ans, on a 40 et puis un matin se réveille, on a 50 ans, on se dit que notre vie est pratiquement finie. Que faire qu'acheter sur quoi passer son temps lorsqu'on a 20 ans afin justement de créer, d'arriver à la trentaine, à la quarantaine avec une longueur d'avance sur tout le monde, sur tout le reste. Si tu me regardes pour la première fois, sur cette chaîne, on parle forcément de business, entrepreneuriat, investissement, comment générer de la richesse générationnelle parce que justement, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est l'un des meilleurs véhicules pour créer de la richesse, pour créer l'abondance financière. Donc, si tu es intéressé par ce genre de discours, sois sûr de t'abonner car sur la chaîne, il y a plein d'épisodes comme ceci chaque semaine. Donc 20 ans, forcément 20 à 30 ans, qu'est-ce qu'on fait de son argent, qu'est-ce qu'on fait de son temps surtout. La première chose est tout simplement on va investir dans une activité complémentaire, on veut commencer une activité complémentaire. Et je sais que c'est probablement un thème qui te saoule, que tu en as marre d'entendre, activité complémentaire, ça veut dire quoi au juste? C'est tout simplement d'ici on va commencer à trouver un moyen de générer des revenus en parallèle au boulot qu'on a déjà. La plupart du temps qu'on a entre 25 et 30 ans, entre 25 et 8 ans, on a peut-être commencé son premier boulot qui est plutôt bien payé. On a du temps après le boulot le soir entre 18h et 22h, 23h. On a une très longue plage horaire qu'on peut utiliser à bon escient. Et l'idée, c'est qu'à travers une activité complémentaire, tu peux tout simplement générer des revenus supplémentaires que tu pourras investir par la suite. Et c'est super intéressant d'avoir cette hargne-là de gagner plus d'argent parce que lorsque tu génères justement ces revenus complémentaires-là, tu peux le channeler, tu peux le mettre dans un business, tu peux le mettre dans un investissement sur le marché, quel qu'il soit, mais tu peux justement avoir ici non seulement te stretcher en termes de compétences, en termes de connaissances, mais surtout en termes de revenus que tu vas générer. Et quand on parle ici d'activité complémentaire, ça peut vraiment être n'importe quoi. Ça peut être un truc qui te passionne déjà initialement. Peut-être tu es passionné de graphic design, d'écriture, de copywriting, peut-être tu veux créer une chaîne YouTube. Indépendamment de ce que c'est, trouve un truc qui te plaît, ou trouve un truc qui est bien rémunéré, commence à générer des revenus le soir ou le week-end, parallèlement à ton business, car tu pourras jamais ici grandir le muscle de la persévérance, surtout le muscle financier, d'accord? La première chose, et c'est forcément l'une des choses que j'aurais vraiment souhaité commencer beaucoup plus tôt. J'ai commencé mon premier side hustle à la mi-trentaine, à la mi-vingtaine, j'aurais vraiment aimé commencer beaucoup plus tôt, car j'aurais tout simplement pu générer des revenus beaucoup plus tôt également et avoir un parcours financier plus intéressant que ce qu'il n'est à présent. Quoi qu'il en soit, j'espère que que tu implémenteras ce que je te dis dans cette vidéo, que tu commenceras le tien beaucoup plus rapidement, ton side hustle. La deuxième chose sur laquelle tu investis dans la vingtaine, c'est tout simplement les fonds indexés. Alors les fonds indexés ont mot basique, c'est littéralement la 8e merveille du monde grâce au pouvoir de l'intérêt composé qui en dérive. Et c'est quoi concrètement les fonds indexés? C'est tout simplement ici un groupe, un panier tout simplement d'actions puissantes d'un pays ou d'un secteur en particulier que tu peux acheter indépendamment du montant que tu as investi, dans lequel tu peux investir grâce à la bourse justement. Et tous les mois, tu auras tout simplement ici des intérêts qui te seront reversés et qui auront pouvoir, qui seront composés au fil du temps. Et en moyenne, depuis la nuit des temps, les fonds indexés ont un retour moyen de 10 à 12%, ce qui fait justement que si tu investis par exemple 100 € tous les mois dans un fonds indexé, ou si tu investis par exemple 200 € tous les mois dans un fonds indexé, au bout de 38 ans, tu auras ici, avec un taux de croissance, un taux d'intérêt annuel de 10%, tu auras ici épargné plus d'1 million d'euros par exemple. Et c'est ce qui rend vraiment la chose très intéressante parce que justement tu peux commencer, imagine que tu commences par exemple à 20 ans, que tu commences à mettre 200 € de côté tous les mois quand tu es dans la vingtaine, tu te rends compte qu'au moins tu auras 50 ans, 55 ans, tu pourras être très proche du statut de millionnaire, ce qui est vraiment très excitant. Et l'une des raisons pour laquelle les index funds c'est l'un des véhicules d'enrichissement privilégiés pour les personnes qui ont une propension au risque assez tolérable, c'est justement le fait que tu es protégé, tu as une sorte de hedging qui est fait car tu n'investis pas dans une seule action particuliers comme Tesla, Microsoft, Google, je sais pas, ou Coca-Cola. Tu investis ici vraiment dans un panier d'actions qui va regrouper les entreprises les plus puissantes dans une économie et dans différents secteurs. Ça veut dire, par exemple, comme on a vu en 2020, on a eu la crise sanitaire, on a eu un gros choc que le secteur du transport a eu. On a par contre eu forcément un essor, une expansion importante du secteur technologique. Si tu as par exemple investi dans un panier comme le S&P 500, tu auras justement un effet leverage qui va s'opérer et qui n'aura pas un très fort impact sur ton panier. Donc c'est la raison pour laquelle les index, non seulement tu as le meilleur des deux mondes, car non seulement tu investis dans un panier d'actions
différentes qui t'offrent automatiquement un hedging, mais en plus, tu bénéficies des intérêts composés, tu bénéficies de l'accumulation exponentielle de ton argent qui se fait automatiquement à travers le temps. Il y a encore ici des index funds qui te permettent d'avoir tout simplement des dividendes qui te sont reversés. Ça veut dire non seulement ton argent se multiplie au fil du temps, mais en plus, tu as tous les mois ou tous les trimestres du mois des revenus que l'entreprise te reverse. C'est vraiment un véhicule d'enrichissement que je conseille fortement d'investir aussitôt que faire se peut, surtout dans la vingtaine. Et donc la troisième chose sur laquelle tu devrais investir dans la vingtaine, c'est tout simplement acheter un billet d'avion dans le but de vivre, de découvrir une culture différente. Va dans un pays différent, dans un continent différent. Pourquoi? Parce que si tu en as les moyens, mais trouve un moyen tout simplement de sortir ta zone de confort culturellement parlant, socialement parlant, et découvre des cultures différentes, découvre des personnes différentes, apprends une langue étrangère, pourquoi pas. Je parle 5 langues et je sais à chaque fois quand je rencontre quelqu'un dans un pays différent qui me dit ah bah d'accord, tu parles également cette langue, et ça permet justement d'avoir une connexion assez rapide avec la personne. Et c'est très enrichissant sur le plan humain et sur le plan social quand tu as une connaissance du monde un peu plus ouvert. Donc vraiment voyage plus. Et surtout lorsque tu es dans la vingtaine, tu n'as pas d'enfant, tu as juste ton partenaire et tout. Donc c'est vraiment très fun de voyager. Il n'y a pas de limite, si ce n'est le budget bien évidemment. Mais encore ici, il y a des options pour voyager assez moins cher. Tu peux prendre par exemple une carte de crédit à travers laquelle tu peux accumuler des points qui vont t'offrir après justement un voyage gratuit. Et l'une des grosses peurs lorsqu'on parle de carte de crédit, ainsi de suite, on se dit mais écoute, je vais accumuler de la dette, ainsi de suite. Mais ce n'est absolument pas le cas. Car lorsque tu prends une carte de crédit et que tu payes à la fin de chaque mois le solde qui est ouvert sur ta carte de crédit en question, tu accumules plutôt les points et également tu améliores ta capacité d'emprunt. Donc ça veut dire qu'au moment où tu seras sur le point de faire un crédit, tu auras une historique de crédit assez sain, assez stable qui accélérera tes chances d'avoir le crédit en question. Et la série sur le gâteau, c'est que tu peux également utiliser ces points-là que tu auras accumulés au fur et à mesure que tu payes ton solde tous les mois lorsque tu as la carte de crédit. Tu pourras convertir ces points-là en billets d'avion ou en séjour dans différents endroits exotiques. Et il y a également des magasins des fois qui offrent des discounts assez intéressants pour des voyages dans différents endroits. Donc, franchement, la vingtaine, c'est le moment idéal pour découvrir, pour voyager. Et surtout encore, si tu es étudiant, il y a souvent des opportunités de voyage comme ça à l'étranger pendant que tu étudies. Des programmes d'échange, tu peux utiliser ces opportunités pour justement aller dans un pays gratuitement, à part du temps, apprendre une culture différente, apprendre une langue différente, devenir une meilleure personne. Donc je te conseille fortement de le faire. La quatrième chose que tu veux faire tout simplement dans la vingtaine pour être une meilleure personne, tout simplement, c'est tout simplement investir sur toi. Oui, tu es ta ressource la plus importante. Toi, en tant que personne, que tu décides de devenir employeur, que tu décides de devenir entrepreneur ou tu restes employé, il est important que tu te rendes compte qu'on vit à une ère où la capacité que tu as à te vendre, la capacité que tu as à offrir de la valeur à celui qui est en face de toi, c'est la variable qui est la plus importante qui va déterminer combien tu gagnes au final. Donc si tu veux gagner plus d'argent, il est important que tu deviennes meilleur, indépendamment du domaine dans lequel tu opères. Tu peux être coiffeuse, pâtissière, ingénieur, pharmacien, médecin, ça importe. Tu peux être youtubeur, ça importe très peu. Investir en toi, apprendre ton domaine, deviens le meilleur que tu puisses être dans ton domaine afin pour tout simplement d'apporter plus de valeur à ce que tu sers à travers ton expertise, tes compétences, mais surtout afin de commander des prix plus élevés. Parce que le meilleur c'est dans ce que tu offres comme service et plus tu peux demander des prix chers pour les services que tu es en train de rendre. Très important. Et l'une des choses qu'il est important de rappeler lorsqu'on parle d'investir sur soi, c'est le fait justement qu'on vit à une ère où il y a tellement de canaux qui s'offrent à nous lorsqu'il s'agit d'investir. Si tu vas être un de ceux-là qui aime la lecture, tu peux être un de ceux-là qui veut être coaché et mentoré step by step sur comment y arriver. Tu peux vouloir écouter des livres audio sur Audible ou même sur Scribe, ou tu peux tout simplement vouloir regarder des vidéos YouTube comme celle-ci, indépendamment du canal qui te convient, trouve un qui te plaît et détermine, ok, toutes les semaines, tous les jours, j'aurai tel nombre de temps qui sera dédié à l'apprentissage, à l'amélioration de ma compétence dans un domaine en précis. Ce que j'ai fait par exemple en 2022, c'est vu, ok, chaque semaine je vais lire au moins un bouquin, et c'était très intéressant d'avoir ce challenge parce que je me suis retrouvée à la fin de l'année 2022 à avoir lu 60 bouquins, parce que j'ai pris la peine de me dire que je vais lire au moins un bouquin par semaine. À la fin, je lisais en moyenne 2 bouquins par semaine. Et je choisissais différents moyens pour y arriver. Pareil, en termes de formation, de compétences, je me suis dit, ok, pendant le premier trimestre de l'année, voici les compétences sur lesquelles je vais me focaliser. Pendant le second trimestre, je vais me focaliser plutôt sur ces compétences-ci et ainsi de suite. Parce que je sais justement les compétences qui sont nécessaires pour atteindre le niveau que je veux atteindre en termes du service, du business que j'ai aujourd'hui. Et donc, je t'encourage à faire pareil. Fais une introspection. Dis-toi, quelle est la vision que j'ai pour ma personne dans les 5-10 prochaines années à venir et quelles sont les compétences dont j'ai besoin pour atteindre la vision là aussi rapidement que faire se peut. Et notamment, tu dis, ok, voilà la vision grandiose que j'ai de ma personne, voici les compétences qui me manquent pour y arriver rapidement, et voici les canaux que je vais utiliser pour justement combler le manquement et arriver aussi rapidement que faire se peut. C'est très important.
Et donc la cinquième chose sur laquelle tu investis dans la vingtaine, c'est tout simplement investir dans l'immobilier. Oui, parce que forcément, on a un nombre limité d'espace sur la terre. Donc plus tôt tu prends un lopin de terre, plus tôt tu investis dans l'immobilier et mieux c'est. Et s'il y a justement différentes formules qui s'offrent à toi, tu peux prendre un lopin de terre quelque part, tu peux acheter une maison, un immobilier à titre locatif, à titre de résidence principale, indépendamment du véhicule que tu choisis ou de la formule que tu choisis. Il y a différentes façons de monétiser ton immobilier au fil du temps. Par exemple, si tu prends un lopin de terre quelque part, une superficie assez intéressante, tu peux revendre dans les 10, 15, 20 années à venir une partie afin de la réinvestir ailleurs. Si tu prends une résidence, un bien immobilier à titre locatif, tu peux tout simplement prendre justement avoir des rentes qui te sont reversées tous les mois par tes locataires. Ou si tu veux commencer avec une résidence principale, tu peux évidemment avoir une partie de la maison que tu mets en location. Si tu veux partager ton espace avec un étranger, tu peux avoir ici tu peux prendre un duplex et avoir une partie de maison adjacente à la tienne que tu mets en location à des personnes qui vont là te reverser les rentes tous les mois. Ou encore une offre qui est possible, si tu n'as même pas le capital nécessaire pour investir dans l'immobilier à présent, tu fais ce qu'on appelle ici du Airbnb arbitrage, où tu vas tout simplement aller louer une maison quelque part à un bailleur et forcément avoir son accord de la sous-louer, de la transformer en Airbnb, et tu pourras tout simplement ici avoir tout simplement la maison que tu loues, que tu sous-loues seulement sur Airbnb, et avoir ici un revenu assez intéressant que le loyer que tu payes tous les mois à ton bailleur. Et donc, comme tu as pu le constater, les options sont nombreuses lorsqu'il s'agit d'investir dans l'immobilier dans la vingtaine. Avant qu'on continue, dis-moi en commentaire si tu es dans la vingtaine justement, quel est l'investissement que tu aimerais faire avant de passer dans la trentaine. Et si tu regardes la vidéo que tu as plus de 30 ans, dis-moi en commentaire l'investissement que tu aurais adoré faire dans la vingtaine et que tu regrettes ne pas avoir fait beaucoup plus tôt. Je pense que ça aiderait justement ceux qui me regardent et qui sont dans la vingtaine à justement accélérer leur parcours vers le succès. Et donc la sixième chose dans laquelle tu vas investir ton temps dans la vingtaine et également tes ressources, c'est tout simplement les parents. Oui, c'est très important parce que les parents ne rajeunissent pas. Et la plupart du temps, quand on est dans la vingtaine, on se dit, bah écoute, mon père, ma mère, bon, ils sont là, quoi. C'est pas not a big deal, mais la vérité, c'est que on se réveille maintenant, on a 40 ans, on a 45 ans, les parents, on se rend compte qu'ils sont malades, ils n'ont plus la vigueur d'autrefois, et des fois, ça crée un peu beaucoup de remords chez pas mal de personnes. Donc, c'est important de trouver le temps, de créer du temps pour le passer avec les parents. Ça peut être des expériences, des voyages, améliorer leurs conditions de vie, les faire des cadeaux qui va les enchanter, vraiment les émerveiller, parce que justement, la plupart du temps, les parents, voilà, quand on a 40, 30, 35 ans, 38 ans, ils sont déjà à un âge où ils ont forcément la vitalité, l'énergie pour profiter de ce qu'on va les offrir. Donc, plus tôt on peut commencer à le faire, et beaucoup mieux c'est qu'ils pourront justement en jouir avec nous à leur côté. Et c'est vraiment des souvenirs qui valent de l'or qu'on crée ainsi. Donc, investir dans les parents, investir dans la relation qu'on a avec ses parents, la relation qu'on a avec sa famille, la relation qu'on a avec ceux qui nous entourent, ceux qui nous sont chers, c'est très important. Qu'au final, on peut avoir le succès financier qu'on veut, mais au final, si on n'a pas une bonne base familiale qui est vraiment présente, on sera toujours un peu déséquilibré. Donc, c'est très important. Septième chose dans laquelle on investit dans la vingtaine, c'est tout simplement la crypto-monnaie. Bah oui, la Bitcoin, on n'en fera pas des tonnes, et c'est l'un des actifs qui a pris le plus de valeur au cours de la décennie précédente. Donc, au cours de la décennie précédente, on serait vraiment fou de ne pas prendre du temps de comprendre ce que c'est, de comprendre comment se positionner, de comprendre comment acheter une petite part de crypto. Je conseille ici fortement d'aller sur les cryptos basiques tels que Bitcoin et Ethereum. Ce sont vraiment les cryptos qui ont une valeur intrinsèque derrière tout le tapage qu'il y a derrière. C'est pas comme les cryptos qui apparaissent et qui disparaissent quelques mois après. Donc voilà, informe-toi, éduque-toi autour de la crypto-monnaie, choisis certaines assets dans lesquelles tu peux investir. Quand je parle d'investir dans la crypto-monnaie ici, une chose que je vais rappeler vite fait, c'est qu'on ne veut pas prendre littéralement toutes ces économies et balancer dans la crypto. Non, on veut vraiment le faire de façon éduquée et de façon progressive. Si tu as par exemple, aujourd'hui tu as 25 ans, 28 ans, 20 ans, je veux bien te dire que pendant les années qui ont précédé, tu n'as pas investi dans la crypto-monnaie. Donc il n'y a pas vraiment il n'y a pas une urgence à mettre toutes tes économies dans une classe d'actifs sans vraiment comprendre comment elles fonctionnent. Donc vraiment, fais-le de façon modérée. Dis-toi, ok, bon, j'épargne tel montant de mon revenu à la fin de chaque mois. Il y a tel pourcentage qui va dans l'épargne active à laquelle j'ai accès facilement. Une autre va par exemple dans la crypto-monnaie, une autre va dans la bourse, une autre va vraiment créer des poches différentes afin de t'assurer que ton épargne est bien injectée dans ces différentes poches-là. Donc voilà ainsi 7 choses sur lesquelles tu veux éventuellement, que tu veux absolument. Donc voilà ainsi 7 choses sur lesquelles je te conseille fortement d'investir dans la vingtaine, car ça te permettra justement d'avoir un équilibre financier, social, en tant qu'être humain, familial plus important. Qu'au final, lorsqu'on
en tant qu'être humain, on a besoin d'avoir ces différents éléments-là qui fonctionnent, qui vont ensemble. On a besoin d'avoir de l'énergie, des gens qu'on aime autour de soi. On a besoin d'avoir des revenus importants qu'on génère parce que l'argent, c'est très important. Et on a besoin d'avoir des revenus importants qu'on génère. On a besoin d'avoir l'amour, ce qui compte vraiment pour nous. Donc voilà un peu, dis-moi en commentaire, toi, quel investissement des 7 vas-tu accélérer, vas-tu mettre plus de vigueur dans le truc, dans si tu as que tu as 20 ans ou plus de 20 ans, ou tu as passé la vingtaine. Si tu as aimé la vidéo, sois sûr de la liker, partage avec un ami qui s'appelle éventuellement les car sharing is caring. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas. Pour plus de vidéos comme ceci, sois sûr tout simplement de t'abonner à cette vidéo, ce que j'ai mis juste ici, pour en savoir plus sur comment créer plus de revenus, comment créer l'abondance financière. Je te retrouve au prochain épisode. Je te souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente vie. Prends soin de toi. Bye bye.